C'est à cause de toi que cette famille a des problèmes. C'est ce que papa a annoncé au dîner. Tout le monde a hoché la tête. J'ai hoché la tête aussi. Ensuite, je suis devenue la raison pour laquelle ils ont eu des problèmes de logement en arrêtant de payer leur loyer. Parfois, être le problème est la solution. Salut Reddit. Voilà ce qui s'est passé au cours des 6 derniers mois et j'essaie encore d'assimiler le tout. Ma famille a passé des années à me blâmer pour absolument tout ce qui allait de travers dans leur vie. Puis j'ai arrêté de payer leur loyer et soudainement, je suis devenu un problème encore plus gros. Accrochez-vous, parce que c'est une sacrée histoire. Je m'appelle Julien, j'ai 29 ans, et je suis le bouc émissaire de la famille depuis que je sais marcher. Ma petite sœur Chloé a 26 ans et a toujours été l'enfant roi, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Une dynamique classique, non? Sauf que c'était bien pire que de simples rivalités fraternelles. Laissez-moi vous décrire à quel point c'est profond. Quand Chloé était au lycée, elle a détruit la voiture de maman en conduisant sans permis. De qui était-ce la faute selon mes parents? La mienne. Parce que j'aurais dû savoir qu'elle avait pris les clés et l'arrêter d'une manière ou d'une autre. J'étais à l'université à 3 heures de route à l'époque, mais apparemment, ce n'était pas pertinent. Quand elle a échoué à la fac après un seul semestre, c'était aussi ma faute. J'aurais dû la soutenir davantage et l'aider à réviser. Peu importe qu'elle m'ait dit d'arrêter de l'embêter quand je lui proposais de l'aide. Le récit était que ma réussite la faisait se sentir incompétente, donc ses échecs étaient en réalité de ma faute pour ne pas avoir mieux géré ses sentiments. Ce schéma s'est répété pendant des années. Chloé s'est fait virer de son job de vendeuse. J'aurais dû l'aider à s'entraîner pour le service client. Son copain l'a larguée. J'aurais dû lui donner de meilleurs conseils relationnels. Elle a accumulé des dettes de cartes de crédit. J'aurais dû lui apprendre la responsabilité financière. D'une manière ou d'une autre, tout ce qui allait mal dans sa vie remontait à moi qui n'en faisais pas assez pour l'empêcher. Mes parents ont encouragé cette folie à chaque tournant. Papa travaille comme expert en assurance. Un salaire correct, mais rien de fou. Maman fait de la comptabilité à temps partiel pour un cabinet dentaire. Ils vivent dans une maison en location avec 3 chambres qui coûtent environ 1600 € par mois. Rien de luxueux, juste un pavillon de banlieue standard avec un jardin et un garage. C'est là que ça devient intéressant. Je suis électricien industriel. J'ai commencé comme apprenti juste après le lycée pendant que Chloé était censée faire ses études. J'ai gravi les échelons, obtenu mes qualifications, et maintenant je gagne très bien ma vie en faisant des installations électriques commerciales. Je suis propriétaire de ma maison, je conduis un utilitaire entièrement payé et j'ai un compte épargne qui ferait pleurer mes parents. Chloé, pendant ce temps, a enchaîné les petits boulots au SMIC pendant 8 ans. Elle travaille actuellement à temps partiel dans un salon de toilettage pour chiens et vit chez mes parents. Elle y est depuis qu'elle a abandonné la fac. Elle paie exactement 0 € de loyer parce qu'elle économise pour son propre appartement. Elle économise depuis 6 ans maintenant sans rien avoir à montrer à part un placard rempli de vêtements achetés en ligne. Il y a environ 3 ans, mes parents ont commencé à avoir des problèmes d'argent. L'entreprise de papa a réduit ses heures. Le cabinet dentaire de maman l'a passé à 1 jour par semaine. Ils avaient du mal avec le loyer et j'ai pris la décision absolument idiote de les aider. Ça a commencé par couvrir leur manque à gagner ce mois-là. 300 balles, pas grand-chose. Puis c'est devenu une habitude. Chaque mois, comme une horloge, il leur manquait entre 200 et 600 € pour le loyer. Je couvrais parce que, ce sont mes parents et je ne voulais pas qu'ils se fassent expulser. Avec du recul, je réalise qu'ils utilisaient mon argent pour subventionner l'existence entière de Chloé. Elle ne contribuait rien au ménage, donc mon aide au loyer finançait essentiellement sa vie gratuite. Mais je ne le voyais pas à l'époque. Je voyais juste mes parents en difficulté et je voulais aider. Le vrai réveil a eu lieu il y a 6 mois lors d'un déjeuner dominical. On fait ce repas de famille toutes les 2 semaines. Je viens, on mange, tout le monde fait semblant qu'on est une famille fonctionnelle. Ce dimanche-là, je venais de rentrer d'une mission de 2 semaines pour installer des systèmes électriques dans une nouvelle usine. Un travail épuisant, des journées de 12 heures, mais les heures supplémentaires payaient incroyablement bien.
Je suis arrivé fatigué mais de bonne humeur, prêt à déconnecter devant un rôti et des banalités. Chloé était déjà là, l'air agacé par quelque chose comme d'habitude. Maman mettait la table. Papa découpait le rôti. La configuration standard. Julien, tu es en retard, a dit maman quand je suis entré. J'étais en fait 10 minutes en avance, mais d'accord. Il y avait des bouchons, ai-je répondu, ne prenant pas la peine de la corriger. Nous nous sommes assis et avons commencé à manger. Le rôti était bon. Je dois reconnaître ça à maman. Elle a toujours fait de la bonne cuisine réconfortante, même si tout le reste dans ses repas de famille était inconfortable. Papa a commencé à parler boulot. Une histoire sur un client difficile qui ne comprenait pas sa police d'assurance. Maman a renchéri avec des histoires de bureau au cabinet dentaire. Des trucs normaux, des sujets sûrs. Je commençais vraiment à me détendre, pensant que peut-être ce déjeuner serait différent. Puis Chloé s'est raclé la gorge de cette façon qu'elle a quand elle veut de l'attention. Tout le monde l'a immédiatement regardée. Réponse pavlovienne à ce stade. Elle a commencé à pousser sa nourriture dans son assiette. Ma voiture fait un bruit vraiment bizarre, comme un grincement quand je change de vitesse. Maman a émis un bruit inquiet. Oh non, ma chérie. Tu l'as emmenée chez un garagiste? Oui, je l'ai emmenée au garage de la rue des Lilas. Ils ont dit que c'est la boîte de vitesse. Elle a fait une pause pour l'effet dramatique. Ça va coûter genre 1200 € à réparer. Papa a froncé les sourcils. 1200? Ça semble élevé. C'est le devis qu'ils m'ont donné. Ils ont dit que si je ne le fais pas réparer bientôt, tout pourrait lâcher et là ça coûterait genre 3000. J'ai continué à manger mon rôti, restant silencieux. Je voyais où cela menait à des kilomètres. C'était la mise en place, et j'attendais de voir comment ils allaient formuler la demande. Je n'ai pas ce genre d'argent qui traîne, a continué Chloé, sa voix prenant ce ton plaintif qu'elle adopte quand elle veut quelque chose. J'arrive à peine à joindre les deux bouts avec ce qu'il me paie au toilettage. Tu as mis de l'argent de côté sur tes paies, ai-je demandé, gardant un ton neutre. Chloé m'a lancé un regard noir. C'est dur d'économiser quand on est au SMIC, Julien. Tu es à ce poste depuis 8 mois. Même en mettant 20 € de côté par semaine, tu aurais plus de 600 € maintenant. J'ai des dépenses. Comme quoi? Comme tout. L'essence, la nourriture, les vêtements, sortir avec des amis. La vie coûte de l'argent, non? Mais tu ne paies pas de loyer ici. Et maman cuisine la plupart de tes repas. Donc en réalité, tu parles juste de dépenses de loisirs. Son visage a rougi. Tout le monde ne peut pas être aussi parfait avec l'argent que toi, Julien. Julien, peut-être que tu pourrais aider ta sœur, a suggéré maman. Pas demander. Suggérer comme si c'était déjà décidé. J'ai mes propres dépenses, ai-je dit prudemment. Tu gagnes bien ta vie pourtant, a renchéri papa. Chloé est en difficulté en ce moment. La famille aide la famille. Et voilà. Le discours « la famille aide la famille » qui ne s'appliquait jamais que dans un seul sens. J'aide chaque mois pour votre loyer. J'ai souligné que c'était ça, aider la famille. Le visage de Chloé s'est tordu dans cette expression qu'elle a quand quelqu'un mentionne qu'elle ne fait pas sa part. Oh, alors maintenant tu leur jettes ça à la figure. Très classe, Julien. Je ne jette rien nulle part. Je dis juste que j'aide déjà. Ouais, eh bien, peut-être que si tu m'avais appris de meilleures compétences financières quand on était plus jeune, je ne serais pas dans cette situation, a répliqué Chloé. J'ai carrément ri à celle-là. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai essayé de t'apprendre à gérer ton argent. Tu m'as dit de me mêler de mes affaires et que tu n'avais pas besoin de mes conseils parce que j'étais condescendant. J'essayais de t'aider à faire un budget. Tu vois, c'est exactement de ça que je parle. Tu me fais toujours me sentir stupide avec l'argent. Maman est intervenue avant que je puisse répondre. Julien, tu sais que Chloé a toujours été sensible à ces choses-là. Tu pourrais être plus compréhensif. Compréhensif de quoi? Elle a 26 ans et ne peut pas payer une réparation de voiture à 1200 € parce qu'elle n'économise pas un centime. Ce n'est pas de la sensibilité. C'est une mauvaise planification.
La température dans la pièce a chuté d'environ 15 degrés. Papa a posé sa fourchette et m'a lancé ce regard qu'il réserve aux conversations sérieuses. Ce genre d'attitude est exactement ce dont nous devons discuter, a-t-il dit lentement. Quelle attitude? Tes critiques constantes envers ta sœur. Ton manque d'empathie pour ce qu'elle traverse. J'ai posé ma propre fourchette. Soudainement, je n'avais plus faim. Je ne critique pas. J'énonce des faits. Chloé n'économise pas d'argent, ne contribue pas aux dépenses du ménage et s'attend à ce que tout le monde la rend floue dès que quelque chose ne va pas. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Pile à l'heure. Je n'arrive pas à croire que tu sois si méchant avec moi en ce moment. Je ne suis pas méchant. Je suis honnête. C'est la même chose, a dit maman sèchement. Tu as toujours été trop dur avec ta sœur. Papa s'est penché en avant, les coudes sur la table. Julien, nous devons avoir une conversation sérieuse sur ton rôle dans les problèmes de cette famille. Mon rôle? Oui, ton rôle. Tu causes des problèmes depuis des années, et nous avons essayé d'être patients, mais ça devient incontrôlable. J'ai sincèrement cru qu'ils se moquaient de moi. J'ai regardé chacun d'eux, attendant que quelqu'un esquisse un sourire ou admette que c'était une blague bizarre. Personne ne l'a fait. Vous pensez que je cause les problèmes de la famille? Tu crées toujours des conflits, a dit maman. Chaque fois qu'on dîne, tu trouves quelque chose pour argumenter. Tu fais en sorte que Chloé se sente mal dans sa peau. Tu refuses d'aider quand on a besoin de toi. Je paie 400 € par mois pour votre loyer. Et tu ne nous laisses jamais l'oublier, a répondu papa. Tu nous le mets sous le nez constamment. Je l'ai mentionné une fois juste maintenant parce que vous me demandiez de payer les réparations de voiture de Chloé en plus de l'argent du loyer. Chloé pleurait à chaudes larmes maintenant. Tu vois ce que tu fais? Tu ramènes tout à l'argent. Certains d'entre nous n'ont pas autant de succès que toi, Julien. Certains d'entre nous galèrent, mais tu t'en fiches, n'est-ce pas? Tu ne penses qu'à nous frotter ta réussite au visage. J'étais assis là, totalement incrédule. C'était vraiment en train d'arriver. Ils essayaient vraiment de faire de moi le méchant dans une situation où je finançais leur train de vie depuis 3 ans. Je ne frotte rien au visage de personne. Je travaille 60 à 70 heures par semaine à faire des travaux électriques dangereux. J'ai mérité ma réussite. Et tu penses que ça te rend meilleur que nous, a dit maman doucement. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas besoin de le dire. On voit comment tu nous regardes, surtout Chloé. Tu la juges constamment. Papa a repris la parole. C'est ce que nous devons régler. Julien, c'est toi la raison pour laquelle cette famille a des problèmes. Les mots ont flotté dans l'air comme une mauvaise odeur. Je les ai regardés un par un, attendant que quelqu'un ne soit pas d'accord. Personne ne l'a fait. Maman a hoché la tête. Chloé a hoché la tête à travers ses larmes. Papa m'a juste fixé comme s'il avait prouvé un grand point. Je suis la raison. Oui, a dit papa fermement. Ton attitude, ta nature critique, tes jugements constants. Ça crée un environnement toxique pour tout le monde. J'ai hoché la tête lentement. Intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant, a demandé maman. Rien. Je suis juste en train d'assimiler cette révélation sur le fait que je suis apparemment la source de tous vos problèmes. Ne sois pas sarcastique, a averti papa. Je ne suis pas sarcastique. Je trouve sincèrement intéressant que je sois le problème. Le type qui paie votre loyer tous les mois est le problème. Compris. Voilà que tu recommences, a dit Chloé, à leur jeter l'histoire du loyer à la figure. Je me suis levée, j'en avais fini avec cette conversation. Vous savez quoi? Vous avez absolument raison. Je suis le problème, et je vais résoudre le problème tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? A demandé maman, semblant inquiète pour la première fois. Ça veut dire que si je suis le problème, alors retirer le problème devrait tout arranger, non? Donc, je me retire de la situation. Je suis sortie avant que quiconque puisse répondre. Je suis montée dans mon utilitaire et je suis rentrée chez moi, rejouant cette conversation dans ma tête tout le long du trajet. Plus j'y pensais, plus je devenais en colère.
Pas le genre de colère explosive où l'on crie, mais le genre froid et calculé qui mène à des décisions irrévocables. Chaque feu rouge me donnait le temps de traiter une autre couche de cette folie. Il s'était vraiment assis là pour me dire que j'étais le problème. Le gars qui subventionnait leur mode de vie depuis 3 ans. Le gars qui n'avait jamais manqué un paiement, jamais râlé pour l'argent, jamais demandé de gratitude. Ce gars-là était apparemment la source de leur dysfonctionnement. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais précipitée pour les aider. La fois où papa avait besoin d'argent pour une urgence professionnelle qui s'est avérée être le paiement de la facture de carte de crédit de Chloé. La fois où maman a appelé en pleurant parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de cadeaux de Noël, alors j'avais acheté des cadeaux pour toute la famille pour que Chloé ne soit pas déçue. Les innombrables dîners où j'avais écouté Chloé se plaindre de sa vie tout en ne contribuant à rien pour l'améliorer. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais le problème. Au moment où je me suis garée dans mon allée, ma décision était prise. Il voulait que je sois le problème. Très bien. Je serais le problème, mais à mes conditions. Ce n'allait pas être une crise émotionnelle que je regretterais plus tard. Ce serait une rupture nette et permanente. Je suis resté assis dans mon véhicule quelques minutes, regardant juste ma maison. Ma maison que j'avais achetée avec l'argent gagné par mon travail acharné et mes économies prudentes. La maison qui représentait tout ce que j'avais construit sans leur aide. J'ai soudain réalisé à quel point ma vie pourrait être plus légère sans m'inquiéter constamment de leurs désastres financiers. À l'intérieur, j'ai attrapé une boisson fraîche et je me suis assis à ma table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché mes informations bancaires. Le virement automatique était programmé pour passer dans 3 jours. 400 € de mon compte vers le leur, tout comme chaque mois depuis 3 ans. J'ai fixé ce virement programmé pendant bien 5 minutes. C'était le point de non-retour. Une fois annulé, une fois ce texto envoyé, il n'y aurait pas de retour en arrière. Notre relation serait définitivement altérée. Bien, ai-je pensé. Elle a besoin de l'être. Ce soir-là, je me suis connecté à mon application bancaire et j'ai annulé le virement automatique que j'avais mis en place pour leur loyer. 400 € par mois, disparu. Ensuite, j'ai envoyé un texto sur le groupe de discussion familiale. Après notre conversation de ce soir, j'ai décidé que vous aviez raison. Je suis le problème dans cette famille. Donc, je résous le problème en me retirant de celle-ci. Avec effet immédiat, je ne contribuerai plus au paiement du loyer. Je n'assisterai plus non plus au futur dîner de famille. Cela vous donnera à tous une chance de vous débrouiller sans mon influence toxique. Bonne chance. Mon téléphone a explosé immédiatement. Texto, appels, messages vocaux. J'ai tout ignoré. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'avais 47 appels manqués et probablement une centaine de textos. La plupart étaient des variations de « tu ne peux pas être sérieux » ou « nous devons en parler ». Je n'ai répondu à absolument aucun d'entre eux. 3 jours plus tard, papa s'est présenté chez moi. J'étais dans mon garage en train de travailler sur ma camionnette quand sa voiture s'est garée dans l'allée. Il est sorti l'air fatigué et vaincu. « Il faut qu'on parle » a-t-il dit. « De quoi ? » ?»« De toi qui annule l'argent du loyer, Julien. On ne peut pas se permettre le montant total sans ton aide. » J'ai continué à travailler sur le véhicule, sans le regarder. Ça a l'air d'être un problème. C'est un problème. Un problème sérieux. Eh bien, selon la conversation du dîner de dimanche, je suis la source de vos problèmes. Donc, maintenant que je ne suis plus impliquée, vous devriez vous en sortir. Ne sois pas ridicule. Tu sais qu'on a besoin de cet argent. Alors peut-être que Chloé devrait trouver un emploi à temps plein et contribuer au ménage. Elle essaie. Elle cherche de meilleurs postes. Elle cherche depuis 6 ans, papa. À un moment donné, tu dois accepter qu'elle ne cherche pas vraiment si fort. Son visage est devenu rouge. Tu vois, c'est exactement ce dont on parlait. Tu es critique et tu ne nous soutiens pas. J'ai finalement arrêté de travailler et je l'ai regardé directement. Papa, laisse-moi te demander quelque chose. Crois-tu vraiment que je suis la source des problèmes de ta famille ? Ou était-ce juste une excuse pratique pour me faire payer la voiture de Chloé ? Il a ouvert la bouche, l'a fermée,
puis la rouverte. Tu as tendance à créer des conflits. En faisant quoi? En refusant d'encourager l'irresponsabilité de Chloé? En attendant d'une adulte de 26 ans qu'elle contribue à un foyer dans lequel elle vit? Elle contribue d'autres manières. Comme quoi? Elle aide ta mère à la maison. Elle fait la lessive et la vaisselle. Donc, elle fait les corvées de base que toute personne vivant quelque part devrait faire. Félicitations. Elle a atteint le niveau de responsabilité d'un adolescent. Tu es cruel à nouveau. Je suis honnête. Il y a une différence. Et tu sais quoi? J'ai fini de m'excuser pour ça. Vous avez clairement fait comprendre que je suis le problème, alors je retire le problème. Aussi simple que ça. Julien, s'il te plaît. On ne peut pas payer le loyer sans ton aide. Le propriétaire a déjà envoyé un avis de retard pour ce mois-ci. On dirait que vous devriez trouver une solution alors. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ce n'est plus mon problème. Rappelle-toi, je suis le toxique qui doit être retiré de la situation. C'est moi qui me retire. Papa a essayé une approche différente. Et si on s'asseyait tous et qu'on en parlait? Pour crever l'abcès. Je passe mon tour. Julien, sois raisonnable. Je suis raisonnable. Vous m'avez dit que j'étais le problème. J'étais d'accord avec vous. Maintenant, je résous le problème en ne m'impliquant pas. C'est le plus raisonnable que j'ai été depuis des années. Il est resté là une minute à essayer de trouver quoi dire ensuite. Il a finalement opté pour « Ta mère est très contrariée par tout ça. » Je suis sûre qu'elle l'est. Elle ne pensait pas ce qu'elle a dit au dîner. On était tous juste stressés. C'est drôle comme le stress fait révéler aux gens ce qu'ils pensent vraiment. On a besoin de toi, Julien. Ta sœur a besoin de toi. Ma sœur pense que je suis critique et sans soutien. Elle est mieux sans ma présence toxique. Arrête d'être dramatique. Je suis retournée travailler sur ma camionnette. Je ne suis pas dramatique. Je suis logique. Vous avez identifié un problème. J'applique la solution. C'est comme ça qu'on résout les problèmes. Papa a essayé encore 10 minutes avant d'abandonner. En partant, il s'est retourné et a dit « Tu vas regretter ça quand on perdra la maison. » Probablement pas, ai-je répondu. Mais je suppose qu'on verra. Il est parti. J'ai fini de travailler sur mon véhicule, j'ai ouvert un soda et j'ai profité du calme et de la tranquillité. Au cours des 2 semaines suivantes, la situation a escaladé exactement comme je m'y attendais. Maman a commencé à appeler depuis différents numéros pour contourner mes blocages. Chloé a essayé l'approche des messages vocaux en pleurs. Papa a envoyé des emails sur la responsabilité familiale et le fait d'être là les uns pour les autres. J'ai tout ignoré. Puis j'ai reçu un appel de mon oncle Greg, le frère de papa. Greg vit à environ 2 heures de là et a toujours eu la tête sur les épaules. On ne se parle pas souvent, mais quand on le fait, c'est généralement une conversation correcte. Julien, ton père m'a appelé. Il veut que je te raisonne. Machem. Et tu vas le faire? Ça dépend de ce qui s'est réellement passé. J'ai sa version, qui semble suspecte. Tu veux me donner la tienne? Alors, j'ai tout déballé. Les 3 ans de paiement de loyer. Le manque total de contribution de Chloé. Le dîner du dimanche où ils m'ont blâmé pour tous les problèmes de la famille. La décision de me retirer de la situation puisque j'étais clairement le problème. Greg a écouté sans m'interrompre, puis a dit, donc en gros, ils t'utilisent comme une banque personnelle et se sont fâchés quand tu l'as fait remarquer. C'est la version courte. Ouais. Et ils ont vraiment dit que tu étais la source de leurs problèmes? Mot pour mot, papa l'a annoncé comme s'il révélait une grande vérité. Tout le monde a approuvé. C'est tordu. Tu m'étonnes. Alors, c'est quoi ton plan? Juste ne plus jamais leur parler. C'est la trajectoire actuelle. Greg est resté silencieux un moment. Tu sais, ils vont probablement perdre la maison. Je suis au courant. Et tu es d'accord avec ça? Greg, laisse-moi te demander un truc. Si quelqu'un te disait que tu es la raison de tous ces problèmes, puis te demandait de continuer à lui donner de l'argent, tu le ferais? Bon point.
J'ai passé 3 ans à les aider, payé des milliers d'euros en contribution au loyer, jamais demandé un merci, jamais fait de chantage jusqu'à ce qu'ils commencent à exiger plus. Et à la seconde où j'ai suggéré que peut-être Chloé devrait contribuer quelque chose, n'importe quoi, je suis devenu le méchant. Alors oui, je suis d'accord pour qu'ils affrontent les conséquences de leur propre choix. Impossible de contester cette logique. Ton père ne va pas aimer mon rapport, par contre. Dis-lui ce que tu veux. Ma position ne change pas. Greg a soupiré. Les histoires de famille, c'est toujours le bordel. Bonne chance, Julien. Merci. Toi aussi. C'était 3 semaines après le dîner. À la 5e semaine, les choses sont devenues intéressantes. J'ai reçu un appel de leur propriétaire, Philippe. Un type assez sympa. Il possède plusieurs propriétés locatives dans le coin. On s'était rencontrés quelques fois quand j'avais aidé mes parents pour des problèmes de maintenance. Julien, j'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle directement. Ton père m'avait donné ton numéro il y a un moment pour les contacts d'urgence. Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute, je ne veux pas te mettre dans une position délicate, mais tes parents ont 2 mois de retard sur le loyer. Ils ont mentionné que tu les aidais habituellement avec les paiements. Je voulais vérifier s'il y avait peut-être un problème avec le virement ou quelque chose avant que je doive prendre des mesures formelles. Il n'y a pas de problème de virement. Je ne contribue plus à leur loyer. Ah, ils n'ont pas mentionné ça. Ils ont laissé entendre qu'il y avait une sorte de problème bancaire. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Non. J'ai juste arrêté de payer. Situation de désaccord familial. Philippe est resté silencieux une seconde. Compris. Bon, j'apprécie l'honnêteté. Juste pour que tu saches, je vais devoir lancer une procédure d'expulsion s'ils ne rattrapent pas leur retard d'ici la fin du mois prochain. Politique de l'entreprise. Compris. Fais ce que tu as à faire. Ton père a mentionné que peut-être tu serais prêt à mettre en place une sorte d'échéancier. Ça n'arrivera pas. C'est juste. Désolé de t'embêter avec ça. Pas de souci. Tu fais juste ton boulot. Après avoir raccroché, je n'ai ressenti absolument aucune culpabilité. Ils avaient eu 5 semaines pour trouver une solution. Ils auraient pu vendre des trucs. Auraient pu obliger Chloé à trouver un vrai travail. Auraient pu réduire les dépenses inutiles. Au lieu de ça, ils avaient apparemment dit à leur propriétaire que j'avais eu une erreur bancaire et que j'enverrais l'argent bientôt. Leur délire était honnêtement impressionnant. La 6e semaine a amené une visiteuse inattendue. Chloé s'est présentée sur mon lieu de travail. J'étais sur un chantier en train de passer des gaines pour un nouvel immeuble de bureaux quand elle est apparue sur le parking, essayant de passer l'entrée du chantier. Le chef de chantier, Régis, est venu me chercher. Et Julien, il y a une femme ici qui dit être ta sœur. Elle ne partira pas tant qu'elle ne t'aura pas parlé. Je dois appeler la sécurité ? Nan, je vais gérer. Je suis allée vers là où Chloé se tenait près de la clôture, les bras croisés, l'air d'avoir encore pleuré. C'était sa signature. Tu ne peux pas juste débarquer à mon boulot, ai-je dit. Tu ne réponds pas à ton téléphone. Parce que je ne veux pas te parler. C'est généralement ce que signifie ignorer les appels de quelqu'un. Julien, s'il te plaît. On va perdre la maison. Maman et papa ne peuvent pas se le permettre sans ton aide. Alors peut-être qu'ils auraient dû y penser avant de me dire que j'étais la source de tous leurs problèmes. C'était un malentendu. Vraiment ? Parce que papa avait l'air assez clair là-dessus. Il a fait toute une annonce et tout. La lèvre de Chloé a tremblé. On ne le pensait pas comme ça. Tu l'as juste mal pris. Comment exactement aurais-je dû prendre « tu es la raison pour laquelle cette famille a des problèmes » ? On essayait de dire que ton attitude cause des conflits, pas que tu es littéralement le problème. Distinction bizarre, mais d'accord. De toute façon, ça ne change rien. Julien, je t'en supplie. S'il te plaît, recommence à aider pour le loyer. On est désespéré. C'était le moment que j'attendais. Le moment où l'un d'eux admettrait enfin qu'ils avaient besoin de moi spécifiquement pour des raisons financières, et non parce qu'ils m'appréciaient en tant que membre de la famille. Laisse-moi te demander quelque chose, Chloé.
Penses-tu que je suis critique et sans soutien? Elle a hésité, essayant clairement de trouver la bonne réponse. Parfois tu peux être dur. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Penses-tu que je suis critique et sans soutien? Oui ou non? Tu ne comprends pas ce que c'est que de galérer. Ce n'est pas une réponse. Bon. Oui. Parfois tu juges les gens. Content? Très. Alors, pourquoi voudrais-tu de l'aide de quelqu'un que tu penses être critique? Accepter de l'argent de ma part ne ferait-il pas que renforcer tous ces sentiments négatifs que tu as à mon égard? Ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question de survie. Exactement. Ce n'est pas une question de famille, de relations ou de se soucier les uns des autres. C'est une question d'argent. Tu as besoin de mon argent. Donc, tu es là à faire semblant de vouloir une relation avec moi. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste non plus d'être appelé la source des problèmes de sa famille. Mais nous y voilà. Les larmes de Chloé coulaient librement maintenant. S'il te plaît, Julien. Je suis désolée pour ce que j'ai dit au dîner. On était tous stressés et on s'en est pris à toi. Aide-nous juste, s'il te plaît. Non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me mette à genoux et que je supplie? Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit. Je veux que tu me laisses tranquille et que tu te débrouilles avec ta propre situation. Comment on est censé faire ça? Pas mon problème. Vous êtes tous des adultes. Agissez comme tel. Je suis retournée sur le chantier, la laissant pleurer sur le parking. Régis m'a lancé un regard interrogateur quand je suis revenue. Histoire de famille, ai-je expliqué. Ça avait l'air intense. Ça l'était. Retournons au boulot. Le reste de la journée, j'ai travaillé avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas de culpabilité, pas de remise en question, juste un pur soulagement d'avoir tenu bon. Ce week-end-là, j'ai reçu un email de maman. Objet, s'il te plaît, Lisa. L'email était 4 paragraphes de manipulation déguisés en confession sincère. Comment ils avaient fait des erreurs, mais que la famille était censée se pardonner. Comment Chloé était en difficulté et avait besoin de soutien, pas de jugement. Comment les heures de papa avaient été encore réduites, et qu'il faisait face à la ruine financière. Comment j'étais leur seul espoir d'éviter le désastre. La dernière ligne m'a tué. On t'a mieux élevé que ça, Julien. S'il te plaît, ne nous abandonne pas quand on a besoin de toi. Je l'ai supprimé sans répondre. À la 8e semaine, ils étaient officiellement en train de se faire expulser. Philippe m'a rappelé pour me faire savoir que la date du tribunal était fixée et qu'ils avaient 30 jours pour libérer les lieux. Je pensais juste que tu devrais savoir, a-t-il dit. Au cas où tu voudrais, je ne sais pas, les aider à déménager ou quelque chose comme ça. Merci de m'avoir prévenu. Tu ne vas vraiment pas les aider? Non. Je peux demander pourquoi. Je ne juge pas, je suis juste curieux. Alors, je lui ai raconté la version abrégée, les années à être blâmé pour tout. Le dîner du dimanche où ils m'ont officiellement déclaré comme étant le problème. La décision de me retirer de la situation puisque j'étais clairement le problème. Philippe a écouté, puis a dit, ouais, d'accord. Je comprends. C'est dur. C'est comme ça. Pour ce que ça vaut, tes parents ont essayé de t'utiliser comme raison pour obtenir un délai. Ils ont dit que tu avais une crise médicale et que tu les aiderais dès que tu serais rétabli. J'ai vraiment ri. Une crise médicale? Ouais. J'ai demandé quel genre et ta mère est restée vague à ce sujet. C'est là que j'ai compris qu'il se passait autre chose. Ils sont désespérés. Les gens désespérés disent des choses désespérées. C'est vrai. Bon, bonne chance avec tout ça. Désolé que ta situation familiale soit compliquée. Merci, Philippe. Toi aussi. Pendant ces 30 jours, les tentatives pour me contacter se sont intensifiées. Maman a commencé à laisser des messages vocaux qui étaient clairement scénarisés, probablement écrits par papa. De longs discours sur le pardon, sur la façon dont les familles surmontent les obstacles ensemble, sur la façon dont je lui brisais le cœur.
Chloé a essayé l'angle amical, demandant à des connaissances communes de me contacter avec des messages disant à quel point ils étaient inquiets pour elle. Une fille avec qui j'étais allée au lycée m'a carrément coincée au supermarché. Et, Julien, ça fait une éternité. Écoute, j'ai croisé Chloé l'autre jour et elle a mentionné que vous traversiez quelque chose. Elle a l'air vraiment bouleversée. On va bien, ai-je dit, essayant de la contourner pour aller à la caisse. Elle a dit, vous risquez de perdre votre maison d'enfance. Ça doit être si dur pour tout le monde. C'est leur maison de location, pas ma maison d'enfance. Et c'est leur responsabilité, pas la mienne. La fille a semblé surprise par mon ton. Oh, je pensais juste, tu sais, puisque vous êtes de la même famille. La famille ça marche dans les deux sens. Bonne journée. Je l'ai laissée là, l'air confuse. Elle est probablement retournée voir Chloé pour rapporter que j'étais froid et insensible. Parfait. Laissez-les me peindre comme le méchant. Je préfère être le méchant que le pigeon. Papa a essayé l'angle professionnel, demandant à un de ses collègues que j'avais rencontré une fois de m'appeler pour une opportunité d'affaires. Il m'a fallu 5 minutes pour comprendre que c'était juste un stratagème pour m'avoir au téléphone afin que papa puisse tendre une embuscade à l'appel. Julien. Et, c'est Thomas du bureau de ton père. Écoute, ton père est là et a vraiment besoin de te parler de quelque chose d'important. Je peux te le passer? Non merci, Thomas. Dis-lui de m'envoyer un email si c'est vraiment important. C'est à propos de la situation familiale. Il est vraiment en difficulté là. Alors il devrait probablement revoir ses priorités. Bonne journée. J'ai raccroché avant que Thomas puisse répondre. J'ai bloqué son numéro aussi juste au cas où ils essaieraient de l'utiliser à nouveau. La désespérance créative était presque impressionnante. Ils ont tout essayé sauf la seule chose qui aurait pu réellement fonctionner, prendre la responsabilité de leur propre situation et faire de vrais changements. Au jour 29 de leur préavis de 30 jours, papa m'a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Julien, Dieu merci. Écoute, on doit se parler face à face. Ça a assez duré. Je ne suis pas d'accord. S'il te plaît, retrouve-moi juste pour un café demain matin. 1 heure. Si tu ne veux toujours pas aider après qu'on ait parlé, très bien, mais donne-moi 1 heure. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. J'ai choisi un café près de chez moi. Je suis arrivé 15 minutes en avance pour m'installer. Papa est arrivé pile à l'heure, l'air plus mal en point que je ne l'avais jamais vu. Des cernes sous les yeux, des vêtements qui avaient besoin d'être repassés, la totale. Il s'est assis en face de moi avec son café, luttant clairement pour savoir comment commencer. Merci d'être venu, a-t-il finalement dit. Tu as 1 heure, c'est ça? C'est ça. D'accord, Julien, je vais être complètement honnête avec toi. On a fait une énorme erreur. Laquelle spécifiquement? Toutes. Le dîner, les choses qu'on a dites, la façon dont on t'a traité, tout était faux. D'accord. Il a cligné des yeux, attendant clairement plus. C'est tout. Juste d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Je m'excuse. J'admets qu'on avait tort. Je t'ai entendu. Je ne suis juste pas sûre pourquoi tu penses qu'une excuse répare 3 ans passés à profiter de moi suivi par le fait de me blâmer pour vos problèmes. Ça ne répare pas. Je le sais. Mais c'est un début. Un début vers quoi? Reconstruire notre relation. Être à nouveau une vraie famille. J'ai bu une gorgée de mon café, le regardant se tortiller. Papa, laisse-moi te demander quelque chose. Si vous n'étiez pas en train de vous faire expulser, serais-tu ici à t'excuser? Ce n'est pas juste. C'est une question simple. Si tout allait bien financièrement, serais-tu assis ici à me dire que tu avais tort? Il n'a pas répondu. Il ne pouvait probablement pas répondre parce que nous connaissions tous les deux la vérité. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Julien, s'il te plaît. On va être à la rue dans 2 jours. Ta mère fait des crises de panique. Chloé n'a pas arrêté de pleurer depuis 1 semaine. On a besoin d'aide. Demandez de l'aide à quelqu'un d'autre, alors. Il n'y a personne d'autre.
On a emprunté à tout ce qu'on pouvait. Greg a dit non. Ta tante a dit non. Tout le monde est à sec. On dirait un problème de planification. Comment peux-tu être si froid à ce sujet? Je ne suis pas froid. Je suis rationnel. Vous avez créé cette situation en vivant au-dessus de vos moyens, en refusant de faire contribuer Chloé, et en m'utilisant comme distributeur automatique personnel. Maintenant, vous faites face aux conséquences. Ce n'est pas froid. C'est juste la cause et l'effet. On est ta famille. Tu as été assez clair à ce dîner sur le fait qu'être de la famille ne signifie pas grand-chose quand il s'agit de respecter les gens ou de les traiter avec une décence basique. Papa a mis sa tête dans ses mains. Quand il a levé les yeux, il y avait des larmes dedans. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-le-moi juste et je le ferai. C'était ça. Le moment où je pouvais soit les sauver, soit les laisser couler. L'ancien Julien aurait cédé immédiatement, se serait senti coupable et aurait ouvert son portefeuille. Mais je n'étais plus l'ancien Julien. Je ne veux pas que tu dises ou fasses quoi que ce soit, lui ai-je dit. Je veux que tu te débrouilles avec ta propre vie. Prends un deuxième travail. Fais en sorte que Chloé prenne un travail à temps plein. Déménagez dans quelque chose que vous pouvez réellement vous permettre. Arrêtez de vivre comme si quelqu'un d'autre allait vous renflouer. Et tu vas juste nous regarder galérer. Je me suis regardé galérer à la fac pendant que tu payais la voiture et l'argent de poche de Chloé. Je me suis regardé travailler 70 heures par semaine pendant que Chloé se prélassait chez vous sans payer de loyer. Ouais, je vais vous regarder galérer. Peut-être que vous en tirerez une leçon. Tu ne vas vraiment pas nous aider. Non. Papa s'est levé, l'air vaincu. Alors je suppose qu'on a fini ici. Je suppose aussi. Il est sorti sans un autre mot. J'ai fini mon café en me sentant étrangement calme. La situation était complètement hors de mes mains maintenant. Et honnêtement, c'était génial. 2 jours plus tard, ils ont déménagé de la maison. Greg m'a envoyé un texto pour me faire savoir qu'ils avaient trouvé un appartement de 2 chambres dans un quartier moins cher de la ville. Tous les 3 entassés dans 40 mètres carrés, ce qui causait apparemment toutes sortes de nouveaux drames. Chloé est furieuse de partager une chambre avec ta mère, a rapporté Greg. Ton père dort sur le canapé. C'est le bordel. Ils se débrouilleront. Tu ne te sens vraiment pas mal pour tout ça? Pas même un petit peu. Dur, peut-être, mais juste. 3 mois ont passé. J'ai entendu par les rumeurs familiales que Chloé avait finalement obtenu un emploi à temps plein dans une clinique vétérinaire. Maman avait pris plus d'heures au cabinet dentaire. Papa travaillait 6 jours par semaine. Il s'en sortait, à peine, mais il s'en sortait. Tant mieux pour eux. Le 4e mois a apporté une lettre inattendue dans ma boîte aux lettres, écrite à la main par maman. Cher Julien, commençait-elle. Je ne t'écris pas pour demander de l'argent ou de l'aide. Je t'écris parce que je dois dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a des mois. Tu avais raison sur tout. Sur Chloé, sur notre situation financière, sur la façon dont on t'a traité. On a profité de ta réussite et de ta générosité, puis on t'a blâmé quand tu t'es enfin défendu. C'était mal. Tu ne méritais rien de tout ça. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. Mais je comprends si tu ne le peux pas. On se débrouille tout seul maintenant, comme on aurait dû le faire depuis le début. Chloé a un travail à temps plein et semble en fait plus heureuse de travailler régulièrement. Ton père et moi gérons nos propres finances et apprenons à vivre selon nos moyens. C'est dur, mais ça nous apprend des choses qu'on aurait dû apprendre il y a des années. Tu me manques. Mon fils me manque. Mais je comprends pourquoi tu en as fini avec nous. Sache juste que je suis fière de toi pour avoir tenu bon. Même si ça a fait mal, tu es plus fort que je ne l'ai jamais cru. Avec amour, maman. Je l'ai lu 3 fois. C'était soit une véritable évolution, soit une très bonne tentative de manipulation. De toute façon, ça ne changeait rien pour moi. J'ai mis la lettre dans un tiroir et j'ai continué ma vie. 6e mois, ce qui nous amène à aujourd'hui. Chloé m'a appelé d'un nouveau numéro. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Julien, c'est Chloé. S'il te plaît,
ne raccroche pas. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Je veux dire, je n'appelle pas pour demander quoi que ce soit. Je voulais juste te dire quelque chose. Vas-y. Tu avais raison sur tout. J'étais une enfant gâtée qui refusait de prendre la responsabilité de sa propre vie. Je t'ai blâmé pour mes problèmes parce que c'était plus facile que d'admettre que j'étais le problème. Et je suis désolée de ne rien avoir dit. J'attendais de voir où cela allait. Je travaille à temps plein à la clinique vétérinaire depuis 3 mois maintenant. Je paie un loyer à maman et papa. J'économise de l'argent. Et tu sais quoi? Je ne suis pas malheureuse. Je suis en fait un peu fière de moi pour une fois. J'aurais aimé qu'il ne faille pas tout ça pour que je grandisse, mais nous y sommes. Tant mieux pour toi, ai-je dit, et je le pensais. Je n'attends pas que tu me pardonnes ou que tu veuilles une relation avec moi. Je voulais juste que tu saches que tu as eu raison de partir. On avait besoin de toucher le fond avant de changer. On dirait que vous allez mieux. C'est le cas. C'est dur, mais on y arrive. Et on le fait sans s'attendre à ce que tu nous sauves, ce qui semble important d'une certaine manière. C'est important. Ouais. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Prends soin de toi, Julien. Toi aussi, Chloé. Elle a raccroché. Je suis restée assis là 1 minute, traitant la conversation. Peut-être qu'ils avaient vraiment appris quelque chose. Peut-être que la galère les avait forcés à grandir. Ou peut-être qu'ils sont juste devenus meilleurs en manipulation. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît appuyez sur ce bouton d'abonnement. Ça aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus de meilleures histoires.